Il est temps de faire le bilan de cette année 2023 sur l'industrie musicale. On est déjà en février 2024 et la plupart des chiffres sont tombés. Et 2023 a été un plutôt bon cru pour cette année-là, avec des chiffres en hausse à peu près de partout. Donc c'est parti de se plonger dedans et voir un peu ce que ça a donné. Alors déjà, juste une chose pour faire cette vidéo, je me suis basé sur deux rapports. Sur deux rapports, celui de l'IFPI et celui de Luminate. Voilà, donc j'ai combiné un petit peu les deux. Je te mettrai en description les différents liens pour y aller, mais ce sont des rapports qui sont très fiables, que j'utilise régulièrement d'ailleurs dans mes vidéos pour faire différents sujets. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à aller voir, tu y trouveras sans doute des infos très intéressantes. Allez, on commence avec un chiffre qui a de quoi donner le vertige, qui a même de quoi faire peur aussi un petit peu, c'est tout simplement 4000 milliards. Ce chiffre représente tout simplement le nombre de titres qui a été mis sur les plateformes de streaming. C'est la dinguerie, c'est 4000 milliards. J'arriverai même pas à imaginer ce que ça représente en quantité. Tellement c'est énorme, c'est vraiment énorme et c'est d'ailleurs un record puisque le chiffre précédent c'était 3400 milliards en 2022, donc ça a fait un bond de ouf, c'est plus 22,3% et pour les flux audio vidéo, on est sur 7100 milliards voilà, de projets qui ont été mis par exemple sur YouTube et là c'est plus 33,7%. En 2022 ça avait été 5300 milliards projets qui avaient été mis sur par exemple YouTube. C'est ouf, c'est vraiment ouf de se dire que sur les plateformes comme Spotify, Deezer, iTunes, en 2023 il y a eu 4000 milliards de titres qui ont été mis. J'avais sorti il y a, je crois, 1 ou 2 semaines, une vidéo qui expliquait que Spotify n'allait plus rémunérer tous les artistes. Et dedans, j'avais notamment dit que 79,5 millions de titres avaient eu entre 0 et 10 écoutes sur toute l'année 2023. Et j'avais dit aussi que 45,6 millions de titres n'avaient eu aucune écoute. J'avais aussi dit dans cette vidéo que j'allais prochainement sortir d'autres vidéos qui allaient un peu expliquer tout ça. Et ben on y est! Tout ça pour dire qu'on y est. C'est-à-dire que, voilà en fait, 4000 milliards de titres. Comment tu veux qu'un artiste indépendant, qu'un artiste avec une notoriété moyenne puisse naviguer à travers tout ça? C'est de l'ordre de l'impossible. C'est pas étonnant qu'il y ait 45,6 millions de titres qui ont reçu 0 écoute, 0 stream. Enfin, je sais pas. Donc voilà, ça c'est, voilà, juste pour commencer, on continue, t'inquiète. Autre information intéressante qui ressort de ce rapport, c'est que la musique catalogue est plus écoutée que la musique actuelle. Alors j'avais déjà expliqué dans de précédentes vidéos ce qu'était la musique catalogue, me semble-t-il, mais petit rappel, la musique catalogue, ça concerne tout titre qui est sorti depuis plus de 18 mois. Donc si ton titre a plus de 18 mois, il est considéré comme de la musique catalogue. Et donc la musique actuelle, tu t'en doutes peut-être, c'est les titres qui ont moins de 18 mois. Ce qu'il en ressort là, c'est que les gens écoutent plus de titres sorti il y a au moins 18 mois que moins. Et ça, c'est une donnée importante pour les artistes indépendants et pour les artistes avec une moyenne notoriété, on va dire, puisque ça va mettre plus de temps à ce que ton titre puisse ressortir des algorithmes, puisse être mis en avant naturellement ou via des playlists, ce genre de choses. Forcément, encore une fois, on en revient au vu du nombre de titres qui est sorti sur par exemple l'année 2023, tu te doutes que à l'instant où ton titre sort, il y en a des milliers de milliards d'autres qui sortent en même temps. Par contre, là où c'est moins vrai, c'est pour les gros artistes. Les artistes de major, Nicki Minaj, David Guetta, Kendrick Lamar. Voilà, ce genre d'artistes, clairement, quand leur son va sortir, ça va être vu directement. Donc, eux, leur titre va être consommé directement. La différence avec les artistes indépendants, où nous, quand on va sortir un titre, t'as peut-être remarqué qu'au début, tu vas peut-être pas forcément avoir énormément d'écoute et que ça va venir dans le temps. Et voilà, tu as sans doute ta réponse grâce à cette vidéo. C'est parce que ton titre va faire partie de la musique catalogue et que c'est à force qu'elle fasse son petit chemin que de plus en plus de gens vont l'écouter. Et là où je veux en venir avec
ces chiffres-là, c'est que ça devient de plus en plus la jungle pour nous, artistes, de pouvoir se faire voir, se faire entendre, se faire découvrir. 4000 milliards en 2023. Non, mais je vais le répéter sans doute pendant toute la vidéo, parce que juste ce chiffre, ça peut répondre à toutes les questions. Oh, pourquoi j'ai pas d'écoute sur mon titre? 4000 milliards. Oh, pourquoi je ne suis pas mieux découvert? 4000 milliards. Enfin, voilà, c'est quand même une dinguerie de se dire ça. 4000 milliards. Alors, c'est le nombre de titres sortis en 2023 et ça ne représente pas le nombre d'artistes. Dans un sens encore heureux, c'est-à-dire qu'il y a sans doute moins d'artistes ou peut-être plus. Mais on est noyé. Quand tu vas sortir ton titre, tu vas avoir une stratégie. Je le sors le vendredi, le mercredi, le dimanche. Finalement, tu peux choisir la stratégie que tu veux. Le résultat sera plus ou moins, même foncièrement, le même. C'est une triste réalité. Alors, ça ne veut pas dire que je suis en train de dire qu'il faut abandonner ce genre de choses. C'est juste pour bien faire comprendre ce qu'il en est de la chose finalement, et que ça va continuer dans ce sens-là jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau qui sorte. Mais pour l'instant, on est sur ça, et c'est sûr que 2024, avec les IA et tout ça, le record va être battu. L'année prochaine, quand je retournerai la vidéo pour le bilan, je le dis, je l'annonce, le record sera battu. C'est sûr, 4000 milliards là, c'est pas impossible qu'on soit pas sur 5 000 milliards, peut-être même plus, ou 4005 milliards. Mais le record sera battu, c'est sûr. Alors ensuite, quelques petites infos sur comment la musique est consommée en 2023 et comment elle est vue, comment elle est perçue par les consommateurs. Donc 20,7 heures, c'est le temps passé à écouter de la musique chaque semaine. Ce chiffre, c'est pour la France, je précise, puisque il y a d'autres chiffres que je vais donner qui sont plus des chiffres qui représentent le monde entier. 74% des personnes sont d'accord pour que l'IA soit encadrée dans l'art. Ça, par contre, je trouve que c'est une donnée importante dans le sens que on pourrait croire que les consommateurs ne se sentent pas concernés, et pourtant c'est bien le cas, et ça a été une étude en 2023 et les gens sont déjà bien concernés, alors que c'est quand même quelque chose d'assez récent. Alors pour nous artistes, moi en tout cas je sais que c'est pas récent, mais c'est important de savoir que les consommateurs ont un avis dessus. 76% pensent que la musique ou les voix d'un artiste ne devraient pas être utilisées ou ingérées par une IA sans autorisation. Alors, quand je dis ingérer, c'est quand l'IA apprend à faire de la musique ou à reproduire des voix. Et ça pareil, je trouve que c'est très important que les gens trouvent qu'il faudrait que ce soit encadré et précisé, voilà, c'est une IA qui a fait ça et pas l'artiste d'origine. 73% des personnes interrogées souhaitent que les IA précisent les musiques absorbées pour avoir ensuite créé leur musique. On en revient à la même chose, voilà, en gros préciser si l'IA a, je sais pas, absorbé des titres de Kendrick Lamar pour pouvoir reproduire sa voix ou ses instrumentales ou un style qui fait, voilà, un peu comme un label. Je trouve que c'est très important aussi. 71% disent que la musique est importante pour la santé mentale. Ça, c'est très important aussi. La musique, c'est vraiment quelque chose qui permet de s'évader, qui permet de souffler, de faire une pause, permet d'être ailleurs. Il y a encore des personnes aujourd'hui qui prétendent que la musique, c'est inintéressant, et alors je me doute que toi qui regardes cette vidéo, c'est pas le cas. Mais voilà, ça c'est un chiffre important. Alors en 2023, certains se diront peut-être avec les plateformes de streaming, tout ça, le téléchargement illégal, ça se fait plus. 29% utilisent encore des moyens illégaux pour pouvoir écouter de la musique. Oui, alors qu'il y a des plateformes de streaming avec des abonnements gratuits, alors qu'il y a YouTube. Voilà, 29%, ce qui pourrait être peu et qui pourtant est quand même un chiffre encore assez important. Le pays qui compte le plus d'abonnements payants, c'est la Suède avec 61%. Suède qui est la terre d'origine de Spotify, qui est la plus grande plateforme de streaming actuelle au niveau des abonnés. 44% des abonnés à une plateforme de streaming payante découvrent un nouvel artiste au moins une fois par semaine. Chiffre très important, parce que là pareil, j'ai des personnes qui me disent que les plateformes de streaming ne servent à rien ou n'est pas bonne pour les artistes. Alors au niveau de la rémunération, je suis totalement d'accord. Par contre, au niveau de la découverte, de la visibilité, les plateformes de streaming restent encore sans doute un des meilleurs endroits avec les réseaux sociaux pour
se faire découvrir tout simplement. D'où le fait, encore une fois, de cette histoire de catalogue. Chaque semaine, voilà, tu vas découvrir sans doute un artiste, moi-même d'ailleurs. Et voilà, c'est peut-être un titre qui est sorti il y a 3 mois ou il y a 1 an. Mais toi, tu le sais pas, c'est dans une playlist, tu vois. Tout est relié. Ça en intéressera également certains, sans doute, les 3 principales sources d'écoute de musique des 14-24 ans. Et tu vas peut-être être surpris. En numéro 1, à la première place, c'est les formats courts, c'est-à-dire les Reels, les Shorts, les TikTok, donc tout ce qui est sur les réseaux sociaux, avec 82%. Et c'est à la deuxième place, avec 72%, qu'il y a les plateformes de streaming, seulement à la deuxième place. Alors qu'on pourrait se dire que, évidemment, on écoute en premier de la musique sur les plateformes de streaming. C'est pas le cas. Et ensuite, il y a, avec 66%, les plateformes de streaming vidéo. Donc là, comme par exemple YouTube. Alors là, ça m'étonne un peu moins, mais encore une fois, c'est pour les 14-24 ans. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est les formats courts qui sont devant les plateformes de streaming. C'est pas étonnant parce que, voilà, selon l'âge que tu vas passer énormément de temps sur ton téléphone à scroller, par exemple, les TikTok, ce genre de choses. Et les TikTok, tu as souvent tout ce qui est un peu comique, etc. Et tu as beaucoup de sujets aussi autour de la musique. En parlant de ça, une vidéo arrive puisqu'il y a une guéguerre entre TikTok et une grosse major. Et ça va pas se passer très bien pour TikTok. Voilà, c'est un peu en lien, donc petit trailer comme ça. J'avais encore quelques petites choses à dire sur ce bilan 2023, mais je pense que la vidéo là va être déjà un petit peu longue. Du coup, je pense que je ferai une seconde vidéo. Ça me permettra en plus d'être vraiment focus sur un autre truc, un sujet qui va être un peu plus léger mais tout aussi intéressant et qui sera toujours en lien avec le bilan 2023. En attendant, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé au niveau de ces chiffres, ce genre de choses. Moi personnellement, je suis à la fois content que 2023 il y ait un bon bilan et en même temps 4000 milliards de titres, voilà, sur les plateformes de streaming. Fallait que je le redise encore une fois, ça commençait à faire un petit moment que je l'avais pas dit, je pense. Voilà, ça fait quand même un peu flipper, d'autant plus que comme j'ai dit, avec les IA génératives, les outils pour pouvoir utiliser tout ça, faire de la prod, je le vois pas d'un mauvais œil, mais forcément on le voit déjà, il y a énormément de titres qui commencent à sortir. Ce chiffre va éclater, clairement, c'est sûr. Voilà, c'est tout, hein. Je dirai la suite sur la partie 2, enfin je sais pas comment je l'appellerai, mais on verra en gros les tops sur cette année 2023, parce qu'il y a des choses intéressantes aussi à voir. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires, et puis c'est tout. Si t'es pas abonné et que t'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner, il y a les réseaux, Instagram, et moi je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, et en attendant, sois créatif à balle, à mort, à fond, histoire qu'on fasse péter ces 4000 milliards, puisque forcément, si tu sors cette année tes sons, tu feras partie de ces stats, évidemment. Allez, à la prochaine.